Bonjour, j'avais des petites choses à envoyer à une copine et du coup, je lui ai fait cette réalisation, cette petite pochette, cette pochette. Donc, il y a deux compartiments, donc ici devant et ici à l'intérieur, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer, ça peut toujours donner des idées. Petite pochette d'hiver, ça peut toujours, oui, donner des idées. Et c'est très facile à faire. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit support et du coup, j'ai mis, hop, ma carte toute ronde qui se trouve de l'autre côté. Bon, là, je vais la mettre dans un sachet, hein, je ne vais pas la laisser comme ça, c'est juste pour vous montrer. Et vous voyez, derrière, c'est des sapins parce que le support, c'est tout simplement une pochette. Donc, pour faire cette réalisation, moi j'avais pris ce bloc 30-30 que j'ai beaucoup aimé cette année. J'en ai pris qu'un cette année et franchement très bien parce que il ne fait pas forcément Noël, il fait hiver, donc du coup on peut s'en servir pour plein de choses. Enfin en tout cas pour l'hiver. Voilà. D'habitude, j'en prends toujours 2 blocs. Là, j'ai pris qu'un bloc. Bon, après, l'année prochaine, il y aura autre chose. Et j'aime beaucoup cette couleur, ce bleu qui fait hiver. J'aime beaucoup. C'est parti pour la réalisation. Donc, moi, je vais en faire une autre. Et c'est pour un envoi. Donc là, les couleurs sont imposées. C'est bleu, rose, marron et rouge, mais pas rouge-rouge, pas rouge vif. Rouge carmin, enfin vieux rouge, quoi. Je sais pas comment on dit. Je sais pas, voilà. Et du coup, comme il n'y a pas de rose dans celui-ci, je suis allée rechercher dans mes anciens blocs, hein, bien sûr. Et je suis tombée sur celui-là, qui était de, je sais pas quelle année, j'en sais rien. Il me semble que ça fait peut-être un moment. Et j'ai pris ce rose-là. Donc, je vais associer ce rose-là pour ma pochette avec celui-ci. Voilà. Je vais prendre ces deux-là. C'est parti. Pour le support de ma pochette, j'ai pris tout simplement, donc moi c'était celui-là, pour celui que je vous ai montré, c'était une pochette de la FNAC, tout simplement. Voilà. Ça va être votre démarrage. Il vous faut une pochette comme ça. Alors, une pochette comme ça, ou moi je vais prendre celle-ci pour la nouvelle réalisation parce que c'est marron. Et puis que bon, il y a du rouge quand même, hein. C'est vrai qu'il y a du rouge aussi. Allez, je vais quand même prendre celle-là, puis je verrai. Soit je verrai bien. Enfin, bref. Alors, c'est parti pour celle-là. Donc, vous avez votre pochette qui est comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez un dessus, bien entendu. Hop, je ferme. Bien sûr, je ne vais pas vous dire, ma pochette, là, FNAC, je ne vais pas vous dire les dimensions, parce que ça va dépendre de votre pochette. Vous voyez, celle, par exemple, de Sauce Trend Green, c'est pas du tout la même. Elle est plus haute et elle est moins large. Donc, mais vous verrez, c'est très simple, hein. Donc, j'ai rabattu ma petite chose là et je vais rabattre en bas, tout simplement. Donc, je regarde à peu près la hauteur que j'ai envie d'avoir en sachant que, vous voyez, celle-ci, je l'ai presque fait un peu haute, du coup, je trouve. Ouais, je l'ai fait un peu haute. Donc, du coup, là, je vais faire un peu plus bas. J'ai envie de faire un peu plus bas. Parce que si vous voulez mettre des choses dedans, du coup, vous voyez, ça coince là au-dessus aussi. Donc, c'est à vous de voir. Et puis après, quand j'ai plié, que je suis d'accord avec mon pliage, je vais tout simplement, ici, là, je vais mettre du double face à gauche, du double face à droite. Voilà, je mets du double face ou de la colle, comme vous voulez, sur les bords de mon petit pliage là. J'ai mis mon double face, voilà. Pour l'instant, je colle pas. Je vais recouvrir ici là, mais moi, ce que je fais pas jusqu'en bas. Vous voyez, je vais pas jusqu'en bas. Le papier, je le mets pas jusqu'en bas. Je mesure, donc de là
à ce que j'ai plié. Donc là, j'ai plié comme ça. Donc, je me dis, je vais aller jusqu'à... Moi, j'ai mis jusqu'à 10 centimètres. Voilà. Et là, je vais venir coller mon papier. Je vais le venir coller bord à bord, comme ça, au-dessus, là. Pas là, hein. Voilà, comme ça. Et puis, quand je vais fermer, on ne verra plus, voilà. On ne verra pas le bas. Donc, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en bas, en fait. Il faut juste recouvrir le dessus. Donc, j'ai collé mon papier, là, voilà. Donc, eh ben, je peux rabattre celui-ci. Donc, hop, j'enlève. Moi, je prends du double face de chez Action, qui est, je sais pas où, qui est parti en balade. Ça doit pas, si ça doit être celui-là, je sais plus. Enfin bref, et puis après, ce que je fais, moi, je recolle un petit coup, parce que des fois, c'est pas, voilà, pour bien que ça tienne le temps que la personne le reçoive au moins, hein, et je rabats, tout simplement, voilà. Donc, j'ai calculé, là c'est bon, et cette fois-ci, je vais venir cacher ceci. Donc moi, et ben là c'est tout simple, hein, vous prenez votre longueur, donc moi ça fait 16 sur 8, donc voilà, j'ai mon petit papier, je vais venir coller tout simplement, colle de chez Action, moi aussi, hein, mais bon. Je n'ai pas de part de marché de chez Action, mais c'est vrai que moi j'utilise beaucoup le matériel de chez Action. Hein. Voilà. Donc, quand j'ai mis ma colle, eh ben je colle tout simplement. Hein. Assez basique. Et voilà. Et ça donne ceci. Et cette fois-ci, pour enlever ce côté-là aussi, je vais faire pareil. Donc là, je vais mesurer. Donc moi, ça fait 4 cm de ce côté-là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ça va faire, il me faut une bande de 16 cm. Non, 15,5 là du coup. Ou 16. Non, je vais mettre 15,5. Donc là, ça fait 15,5 pour moi. Et je vais prendre 8 cm. Donc là, j'ai pris 15,5, 8 cm. Et je vais le plier en deux. Donc, ça me fait 4 cm. Je plie ma petite bande. Et voilà. Et du coup, je vais venir tout simplement coller. Alors, même si on voit un peu le rouge, hein, c'est pas gênant. Je vais venir coller ma petite bande là. Donc, là-dessus. Et puis, là derrière. Donc, je suis venue coller. Voilà, hein, ça fait ça. Et puis là, à l'intérieur, pour pas que ça soit trop moche, alors vous faites attention, parce que moi, le premier, j'ai collé dessus les, vous voyez, les petits rebords là. Mais c'est ça qui permet d'ouvrir la pochette, de l'ouvrir comme il faut. Donc en fait, c'est à l'intérieur, c'est ici là qu'il faudra mettre une bande, et non pas sur ces choses-là, sur les rebords. Donc moi, j'ai déjà découpé. J'ai fait 3,5 de largeur et de longueur. J'ai fait 14,5. Voilà. C'est parti. Voilà, ça donne ça. Alors bon, vous avez les petits rebords là. Hein, mais bon, c'est pas gênant puisque ça va être fermé comme ceci. Voilà. Eh bien, écoutez, votre pochette, j'ai envie de vous dire qu'elle est finie. Donc là, vous avez bien à l'intérieur, vous pouvez y mettre des choses. Et puis, là, ici, vous pouvez y mettre des choses aussi. Voilà. Et après, ça reste de la décoration. Alors, derrière, j'ai fait aussi un petit support pour mettre, vous voyez, pour mettre ma carte. Ce que je vais faire aussi avec celle-ci. Donc, on prend... Moi, j'ai pris tout le long. Mais je vais peut-être prendre celui-là, du coup, ça sera peut-être plus joli. Ouais.
Donc, j'ai calculé le long et j'ai mis 2 cm de chaque côté pour faire des... Vous voyez, pour faire un soufflet. Voilà. Donc ma pochette fait l'arrière fait 15,5 et je rajoute 4 cm de plus. Donc ça me fait 19,5. Et j'ai fait une largeur de 4 cm. Mais vous pouvez mettre plus petit. Hein. Voilà, moi c'était pour bien que ça tienne parce que ma carte elle est quand même assez grosse. Donc j'ai dit 19,5 de longueur, 4 cm de profondeur. C'est parti. Donc on va déjà faire le 4 cm. Voilà. Et le 19,5. Je tape là. Voilà. Et du coup, après, eh ben, je vais plier. Je vais plier sur 1 cm les extrémités, 1 cm et encore 1 cm, ce qui fait que je vais jusqu'à 2 cm. Et je fais pareil de l'autre côté, 1 cm et 1 cm. Et je plie en accordéon comme ça, hop, hop, hop et hop. Et pour qu'en bas, parce que si on ne fait pas d'accordéon aussi en bas, si on ne fait pas de soufflet, ben ça va faire un peu bizarre. Moi, ce que je fais... Alors, j'aurais pu faire aussi un soufflet là. Hein, j'aurais pu faire par deux, pourquoi pas. Moi, je préfère des fois, je trouve que c'est plus facile. Enfin, c'est voilà, c'est 14 cm. Donc là, il me faut 14 cm sur 2 cm. Donc, je reprends un papier qui fait 14 cm. Alors, est-ce que là, ça fait 14? Non, je pense pas. Non. Je vais essayer de trouver dans mes chutes, hein, parce qu'après tout, voilà, 14 cm. Donc là, je vais prendre 2 cm de cette chute-là sur 14. Non, je dis une bêtise là. Non, je dis pas de bêtises. Donc, j'ai fait une longueur de 14 cm sur 2 cm. Je suis venue plier à 1 cm. Donc voilà, ça me fait ça. Ça me fait un petit soufflet, pareil. Et je vais le mettre en bas. Alors, où est? Parce que alors, ces papiers-là, des fois, on ne sait pas trop. Hein, comme c'est dans tous les sens. Je pense, je vais faire ce sens-là. Je vais venir mettre de la colle, tout simplement. Hop. Et je vais venir coller là en bas. Vous voyez? Comme ça. Comme ça, ça me fera le soufflet du bas. Je l'ai presque fait un petit peu petit, mais c'est pas grave. C'est juste pour mettre, même s'il y a un petit trou, c'est juste pour pour faire un support pour une carte. Donc, je colle. Je prends où j'ai collé et peut-être pas que je fasse comme ça. Vous l'extérieur, enfin ça là, ce qui est ouvert, on va dire, vous le mettez à l'intérieur, bien sûr, à l'intérieur de votre soufflet. Ben voilà, c'est pas trop mal. Voilà, et ça vous donne ça. Hop et hop. Mais après, vous auriez pu, comme je vous ai dit, rajouter 2 cm, vous faites votre soufflet, et puis voilà, il aurait fallu couper là au bout. Donc c'est pour ça, moi, des fois, je fais ça. Comme ça, je suis quitte de réajuster. Et du coup, je vais le mettre là derrière. Voilà, je vais venir coller ceci, cela, ici, tout simplement. Et du coup, je mets de la colle ici, en bas et ici, sur mes soufflets. Hein, et puis, je viens tout simplement ajuster à ma pochette cette petite
ce petit support, ou je ne sais pas comment on appelle ça, cette petite, ce petit soufflet, voilà. Et comme ça me permettra, bon, c'est pas cette carte-là que je vais faire, hein, puisque là, c'est une Memory Dex que je vais faire. Je pourrais mettre ma petite carte, mon petit, ce que j'ai envie. Voire, vous pouvez remettre des petites pochettes dedans, vous pouvez refaire quelque chose à l'intérieur, ça vous fait un petit rangement. Voilà, donc, tout simple, cette fois-ci, c'est de la décoration. Je vous montre ma déco. Donc, déjà à l'intérieur, qu'est-ce que j'y ai mis? Je lui ai mis une petite sucette, je lui ai fait, donc tout ça c'est des dies de chez AliExpress, hein. Donc voilà, donc c'est une pochette et dedans j'ai des petits sachets que j'ai achetés chez AliExpress aussi, petits sachets comme ça. J'avais acheté pour Noël, c'était bien pratique pour le calendrier de l'Avent. Et je lui ai fait donc des breloques étoiles que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, puis la petite chose de Scrap Didi ici. Ici, j'ai fait des esperluettes parce que je sais qu'elle aime bien ça. Avec des petits, pareil, des petites breloques, mais c'est des petites étiquettes, des choses comme ça, des étoiles. Et puis là, je lui ai fait des supports de cartes, vous savez, ça sert à, alors celui-là, il est peut-être un peu petit de sachet, mais c'est pour faire des sachets, voilà, vous voyez, pour décorer les sachets. Donc ça, c'est à AliExpress aussi que j'ai acheté. Donc je lui ai fait dans ce papier-là et en craft. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites choses, hein, c'est pas... Donc, je lui ai mis là-dedans. Et puis, pour fermer, je vous avais montré, j'avais eu ça à Ikea, c'est ce rouleau qui sert autant à Noël, mais qui peut servir aussi pour l'hiver. Et puis, ça va bien avec les couleurs, avec mes couleurs. Donc, du coup, j'ai pris ceci. Et hop, là-dedans, j'ai ça et la sucette. Et à l'intérieur, là, donc là, j'ai deux tampons. Je sais que c'est une fan de casse-noisette. Les casse-noisettes. Donc voilà, celui-ci. Donc là, ça vient de... Oh, je sais plus la marque. Je ne sais plus. Et puis là, je lui avais... Donc vous voyez, il y a longtemps que je vais lui envoyer parce que c'est sur l'automne. Hein, on est en hiver. Donc, je lui avais pris celui-ci aussi. Donc, voilà, je lui ai mis deux tampons dans la grande pochette. Et la déco. Donc, ça, ce sont des dies, hein, c'est tous des dies. Ça, c'est Scrap Didi. Ceci-là, c'est les dies de chez Action. C'est ce grand... Voilà. C'est ces grands ronds et il y avait des dies comme ça. Et il y avait aussi l'étiquette là. Mais alors, incroyable mais vrai quand même. Hein. J'ai fait l'étiquette ce matin parce que j'ai fini ça ce matin pour mettre le nom de ma chaîne, Scrap et Plus. Impossible, mais c'est quand même fou. Hein. Impossible de retrouver le dies étiquette. Alors j'aimerais bien le retrouver parce qu'il est bien finalement. Il va bien avec ces dies-là, il est juste à la longueur, vous voyez. J'ai fait une superposition de deux dies, donc or, le papier du bloc. Je suis venue avec... je suis venue embosser mon papier avec cette plaque d'embossage. Donc vous mettez votre papier dedans, je ferme et puis... avec la machine, hein, la petite machine à moulinette. Là. Et ça vient de chez Action aussi, il y a longtemps. Et c'est vrai, quand je ressors mes affaires d'avant, de chez Action, je me dis, purée, ils faisaient quand même beaucoup de choses qui ne font plus du tout. Hein. Les dies, ils font plus, ça, ils font plus. Franchement, c'est bien dommage, parce que
ok, il y a d'autres endroits hein, pour acheter, mais moi j'aime encore bien voir le produit en fait. Et, parce que quand vous achetez sur internet, et ben souvent, des fois vous êtes déçu quoi. Vous vous dites ah bah c'était pas comme ça que je voyais les choses. Et voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Donc, ça c'est un petit cœur qu'on avait chez Action aussi. Hein. Bon, ça, ils doivent les faire encore, ces petites choses-là. Ici, ça, c'est un dice que j'ai acheté chez AliExpress. Donc, c'est des petites pochettes que vous formez. En fait, il y a plusieurs gabarits. Et là, moi, j'ai pris la plus petite pour lui mettre... Alors, à la base, je voulais lui mettre celle-ci. J'ai pas trouvé. Donc du coup, je lui ai mis des petites étiquettes toutes blanches, vierges, pour qu'elle fasse, qu'elle mette ce qu'elle veut dessus, en fait. Donc je lui en ai fait 3, parce que voilà, c'est pas non plus très énorme. Ce papier-là, bien sûr, hein, c'est le papier du bloc. Et là, c'est aussi... Alors, j'ai pris... Je vais vous montrer, puisque... Donc, voyez les petites étiquettes. Quand j'ai fait mes étiquettes là, que la magie opère, celle-ci là, j'ai pris dans ces étiquettes-là qu'on a. Mais moi, j'aime pas, bah déjà, je les utilise pas. Et puis, j'aime pas trop quand c'est marqué en anglais, quoi. Je suis pas une fan. Donc, du coup, bah, je suis venue mettre mon dies là, sur l'étiquette. Et ça me fait, vous voyez, ça fait qu'on voit un petit peu de dessin. Et voilà. Et du coup, le rond, bah, je l'ai pris aussi là-dedans. Alors, est-ce que je l'ai par là? Je crois que je l'ai, hein, parce que j'ai coupé dedans. Bon, alors, il faut que je le retrouve. Voilà, c'est cette page-là. Et il y avait des ronds comme ça. Donc, moi, comme j'ai des dies ronds, eh ben, j'ai coupé. Et puis... vous voyez, vous avez Merry Christmas, mais bon, voilà, quoi, c'est... Mais vous avez quand même, vous voyez, Cozy Saison, bon, même si j'aime pas l'anglais, ça va, ça va, ça passe. Mais ces grandes phrases, là, j'aime pas, quoi. Donc, j'ai pris ça, et puis... Donc, je vous ai dit le bas. Au-dessus, j'ai, pareil, hein, c'est un dies pour les sachets, normalement. Mais moi, j'ai remis, comme si c'était une petite pochette, j'ai remis ça. En 2025, j'aurai les mêmes soucis qu'en 2024. Hein, ça ne va pas s'en aller. C'est-à-dire que je cherche mes mots, que c'est pénible. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est ma personnalité. Je pense pas que je pourrais changer. Donc voilà, c'est un petit support de sachet étoile. On voit mieux là derrière, les étoiles que j'avais acheté pour Noël, pour faire mes petits sachets de Noël. Donc j'ai ce gabarit-là en longueur, mais j'en ai des plus petits. Si vous notez sur AliExpress support sachet, vous allez avoir ces choses-là. Dies support sachet. Voilà. Et puis autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, l'étiquette là, hop là, le tag, eh ben c'est pareil, hein, c'est un tag que j'ai repris d'ici. Voilà, c'était une page avec plein de tags, donc j'en ai pris un. Celui-là m'allait bien. J'ai mis une ficelle qui vient de chez Sost & Green, une ficelle bleue. Mes 2 petites perles, elles viennent de chez Action. Hein. J'ai plein de perles de chez Action parce que j'adore les perles. Je mets des perles, mais souvent je ne les utilise pas. Donc voilà. Et là, mes petites étoiles, c'est des breloques étoiles que j'ai achetées. Et du coup, vous voyez, il y a un petit trou dedans. Et du coup, j'en ai mis 2. Une bleue, une couleur or. Et là, le papier, celui-ci, c'est celui de chez Action aussi. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Hop, je tourne. Bing. Ici,
C'est une bordure étoile de chez Action. Alors, bon, là, il faut que je la recolle. Je voulais aller jusqu'au bout parce qu'elle fait ça de longueur. Mais alors, je suis nulle, je sais pas. Je n'ai pas trouvé le système pour aller jusqu'au bout puis que ça coupe pas au milieu. Alors, je pense que c'est des bordures qui sont faites juste pour cette longueur-là. On ne peut pas faire plus loin, j'en sais rien, je sais pas. Donc, j'ai fait cette bordure que j'ai remis là-dessus. Là, il faut que je la recolle. Et j'ai mis, voilà, avec mon le dies que j'ai perdu, que je vais retrouver, je pense. J'ai mis le nom de ma chaîne, Scrap et Plus. Mais la personne là qui va la recevoir, elle me connaît. Elle n'a pas besoin de savoir mon nom. Des fois, j'oublie. Il faudrait que j'en fasse plein d'étiquettes et puis comme ça, je les mets direct. Mais j'y pense jamais. J'ai surélevé, j'ai pris du scotch mousse, là, qui est de chez Action, vous savez, qui est un petit peu plus haut. Parce que, pour faire un petit peu plus... Comment? Pour mettre du volume, en fait. Voilà, sur mes deux étiquettes. Et j'ai fait pareil sur cette étiquette-là. J'ai fait un peu en volume. Celle-ci, je l'ai collée direct. Ici, là, mes étoiles, là. Je ne sais pas si on les voit. Voilà, les étoiles. C'est des étoiles qui sont... Est-ce que c'est des étoiles? Ouais, si. C'est des étoiles qui viennent de là, vous voyez. Et du coup, je les ai reprises. Et j'ai un stylo. Il faudra que je m'en rachète d'ailleurs parce que je crois que je l'avais acheté chez Craftelier, mais je sais pas. Et c'est un pinceau avec des paillettes dedans. Et voilà. Et j'ai mis des petites paillettes sur mes petites étoiles. Je suis en train de me dire que celui-ci, je l'avais embossé, j'avais fait des étoiles. Je ne sais pas si on verra. Et celui que je viens de faire, je ne l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave parce que du coup, comme il y a les petites pommes de pin, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et maintenant, je vais vous montrer, parce que c'est pareil, c'est hyper simple à faire, ma carte. Alors, ma carte, elle provient de ces dies-là de chez Action. J'ai pris le plus grand qui est dentelé, là. Donc, je l'ai fait en blanc. Je suis venue prendre le deuxième qui est rond. Je suis venue prendre un papier, pareil, du bloc 30-30. Sur ce papier-là, je suis venue faire un grand tampon. C'est Caramel Studio. C'est un texte et j'ai pris du bleu, c'est le bleu de chez Stampin' Up, mais il doit plus être ancré tellement parce que j'ai vu que, vous voyez, il y a des endroits où c'est plus ou moins ancré. Alors, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. On pourrait croire que c'est fait exprès. Mais c'est pas fait exprès. Et donc, du coup, après, je suis venue avec de la mousse 3D coller ce rond-là sur celui-ci. J'ai des dies, nœuds. Donc j'ai fait ce die-là que j'aime beaucoup parce qu'il est difficile à coller, mais j'aime bien le rendu. Et là normalement il n'y a pas de rond, c'est un petit rond. Alors ça date, c'était de chez Sauce Train Green, ils en font plus, c'est dommage. C'est pareil, ça se colle, c'est hyper simple, c'est tout plat, mais c'est sympa. Et ils en font plus. Et toutes les étoiles que vous voyez là, et bien en fait, c'est des étoiles que j'ai achetées chez Craftelier. D'ailleurs, je vous ferai bientôt un haul. Soit vous l'aurez eu avant ça, ou soit vous l'aurez après, je ne sais plus. J'ai un haul Craftelier à vous faire. Et du coup, c'est des petites étoiles. Et du coup, les petites étoiles là, ça doit être celle qui était... Non, non, c'est pas ça. Donc voilà. Donc mes petites étoiles, 3 là, 2 là. Et puis là, ma fameuse étiquette. Donc j'ai fait une étiquette couleur or.
et l'étiquette comme je vous ai montré dans mon papier, et j'ai mis que la magie opère. Le petit dessin là, ça vient de chez Scrap Didi, c'est des petits ours que j'aime beaucoup. J'ai pas toute la collection, mais j'en ai déjà pas mal. Et voilà, c'est sur l'hiver. Et je l'ai colorisé alors à ma façon, hein, parce que je suis pas une fan. Enfin, je suis pas une fan. Si, j'adore la colorisation, mais je suis pas douée. Donc voilà, j'ai colorisé comme ça. Et puis c'est tout. J'aime beaucoup ce côté rond. Je trouve que ça va bien aussi avec, avec l'hiver en fait. Ce côté cocooning, c'est sympa. Et voilà, et je vais mettre ça dans un sachet et rouler jeunesse, ça va partir à la poste. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura pas aidé parce que franchement, j'espère que voilà, ça vous donnera des idées. Vous voyez, ces pochettes, elles sont quand même super simples à faire et du coup, on peut mettre déjà pas mal de choses dedans pour un petit envoi. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou pour un haul, je sais pas. Voilà, on verra. À bientôt.